La session d'information sur les opportunités de mobilité et de bourse dans le cadre du programme européen Erasmus+, s'est bel et bien tenue dans la salle de conférence du Conseil congolais des chargeurs où Madame Azad Monté, la chargée de presse et communication à la délégation de l'Union européenne, a eu un échange fructueux avec les étudiants venant de plusieurs instituts et établissements supérieurs de la ville de Pointe-Noire sur les programmes d'Erasmus+, des programmes basés sur l'éducation, la formation et le sport. Le programme Erasmus, donc comme je le disais, c'est un programme de l'Union européenne pour soutenir l'éducation, la formation, les jeunes et le sport. Parce que ce programme peut également soutenir des études dans le domaine du sport. Il permet de financer des programmes, des projets et des bourses. Il favorise donc la coopération intra-européenne, donc entre pays européens, mais également à l'international. Les premières, ce sont les possibilités d'enseignement supérieur en tant qu'individu provenant d'un pays hors Union européenne, c'est-à-dire des étudiants, pas simplement les étudiants, d'ailleurs on y reviendra, mais il y a des possibilités de bourse pour la mobilité internationale de crédit, c'est-à-dire des études à court terme en Europe qui seront reconnues pour le diplôme dans le pays d'origine. Ça veut dire que vous êtes étudiant au sein d'une université, et votre université est en partenariat avec une université en Europe dans le cadre d'un Erasmus, vous avez par exemple la possibilité d'aller en stage ou pour une courte période de formation au sein d'une université en Europe. Et quand vous revenez, le diplôme est reconnu, c'est-à-dire qu'il y a équivalence. Le fait d'aller, de couper un moment vos études ici, d'aller les poursuivre dans une université, de revenir, ne va pas vous pénaliser, au contraire. Donc il y aura une équivalence, il y a des accords entre universités qui permettent que le diplôme que vous allez obtenir soit reconnu dans votre pays d'origine ou qu'il y ait des équivalences. Il y a aussi des possibilités de mobilité du personnel. Donc le programme Erasmus ne s'adresse pas qu'aux étudiants, mais il s'adresse aussi aux enseignants et au personnel académique. Donc ceux qui travaillent dans l'administration des universités, eux également ont la possibilité de bénéficier de formation. Donc Erasmus fonctionne dans les deux sens. Ce n'est pas simplement ceux qui sont ici qui vont en Europe, c'est aussi ceux de l'Europe qui peuvent venir ici. Donc le préalable, un accord entre universités. Et c'est dans le cadre de cet accord que s'effectue la mobilité. Donc ça, Monsieur Ganso est en mesure de vous renseigner, vous dire aujourd'hui quelles sont les universités qui ont des accords avec des universités en Europe et comment ça se passe pour la mobilité internationale de crédit. Et à ce moment-là, vous pouvez manifester votre intérêt. Ces programmes d'Erasmus+ offrent des opportunités aux étudiants d'obtenir des bourses ou des stages dans les pays d'Europe, comme nous le témoigne Madame Chris Digital qui a étudié en Angleterre grâce à Erasmus+. À l'époque, mon université a fait un échange avec une université en Angleterre qui s'appelait Polytechnic Newcastle upon Tyne. Donc j'ai pu bénéficier d'Erasmus pendant 6 mois où j'ai été à l'université donc en Angleterre, où j'ai été logé, hébergé, etc., où j'ai pu bénéficier d'une bourse pour pouvoir suivre des études là-bas. Et l'équivalent de tout ce que j'ai fait là-bas en termes de notes, de devoirs, etc., a été validé par mon université d'origine. Donc et aujourd'hui, donc je remercie la délégation de l'Union européenne basée au Congo-Brazzaville qui est venu parler de cette opportunité qui s'offre aux jeunes, y compris aux jeunes Congolais. Donc c'est une opportunité vraiment à saisir, Erasmus+ et Erasmus Mobilité. Au cours de la session d'information, des intervenants se sont interrogés sur les critères ou les conditions d'accéder à Erasmus+. Le programme Erasmus+, ici à Pointe-Noire, où se trouve donc le point focal. J'aimerais bien savoir quels sont les critères pour être considéré comme candidat mieux classé. Et le master étant sur 2 ans, après le master, est-ce qu'il y a d'autres opportunités? Après le master, il y a le doctorat. Est-ce que voilà, on peut bénéficier d'autres opportunités ou bien l'opportunité s'arrête au seuil du master? Ici est de signaler que les délais des programmes d'Erasmus s'achèvent en 2027 avant d'être renouvelés et les points focaux sont installés à travers le monde pour s'informer des opportunités qu'offre Erasmus+.